Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nos volontés levées, t'adorer. Et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nos volontés levées, t'adorer. Tu remplis les cieux, Adonai. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de cœurs, ta vénérée éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Marquer l'amour, les chemins de ton cœur, as-tu trouvé nos prières? Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de cœur, ta bienheureuse éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Marquer l'amour, les chemins de ton cœur, as-tu trouvé nos prières? Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Seigneur, tu es digne. Digne es-tu, Emmanuel.
Digne es-tu, Seigneur de gloire. Digne es-tu, Alpha, Oméga. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous as choisi le premier. Seigneur, il t'a plu, Éternel, de nous aimer. Tu nous as appelés dans ta présence glorieuse. Tu nous as appelés, Seigneur, dans ta lumière éternelle. Tu nous as fait sortir de l'obscurité, Seigneur, pour nous établir, Seigneur, dans ta lumière de grâce, de gloire. Éternel, ce jour, nous venons te dire, Seigneur, merci. Merci pour ton merveilleux plan éternel des armées nous concernant. Merci pour ta main puissante, Seigneur, à l'œuvre dans la vie de tout un chacun parmi nous, ici sur cette plateforme. Merci pour le souffle de vie éternel qu'il te plaît de renouveler chaque matin. Chaque matin, Seigneur, peu importe comment stressante est la nuit, turbulente est la nuit. Seigneur, ta grâce n'a pas cessé de se manifester, Seigneur, parmi nous. Seigneur, ta présence a toujours été effective, Seigneur, parmi nous. Oui, Seigneur, nous jouissons chaque jour de tes offertes, de tes bienfaits, de ta bonté, de ta miséricorde, de ta joie éternelle. Oui, non pas à nous, roi de gloire, non pas à nous, Seigneur. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas parce que nous sommes méritants, mais Seigneur, c'est par ton élection, c'est par ta grâce, c'est parce que tu as voulu que cela soit ainsi pour nous. Humblement ce soir, Seigneur, nous venons te dire merci. D'un commun accord, roi des armées, nous nous unissons ici, sur cette plateforme que tu as établie, Seigneur, pour te retourner toute la gloire, pour t'exprimer toute notre reconnaissance, pour te retourner, Seigneur, la louange, l'adoration, car c'est même pour ce but que nous avons été créés. Oh Éternel, non pas à nous, mais à toi seul, Seigneur, nous retournons toute la gloire, l'appréciation, Seigneur, car toi seul est digne de louange, car toi seul est digne d'adoration, toi seul est digne d'être glorifié, d'être magnifié, d'être célébré. Oui, Seigneur, nous pouvons parler parce que tu as permis, Seigneur. Plein de personnes décèdent chaque jour. Seigneur, nous, tu nous as mis à l'écart. Tu nous donnes encore le privilège, l'occasion, Seigneur, de nous réunir, de nous rassembler pour te dire merci, de nous rassembler pour compter les multiples bénédictions, Seigneur. Tu nous donnes encore l'opportunité, Seigneur, de visualiser notre quotidien afin d'apparaître, Seigneur, devant ton trône de grâce. Digne, Seigneur. Oh roi, merci. Merci pour ce moment de grâce, Seigneur, que tu nous accordes. Merci pour ce moment précieux que tu nous donnes, Seigneur. Oh, nous venons te dire merci. Nous venons célébrer tes merveilles. Seigneur, chaque jour, tu nous combles de tes bienfaits. Chaque jour, tu pourvois, Seigneur, à nos besoins. Chaque jour, tu nous accordes, Seigneur, à chacune, Seigneur, une raison pour revenir dans ta présence, te dire merci. Seigneur, merci. Merci, ancien des âges. Merci, Jéhovah Nissi. Merci, Jéhovah Tchikenu, le grand guérisseur. Des témoignages, que des témoignages, Seigneur, oui, qui justifient ta présence effective au milieu de nous. Nous te disons merci. Nous te disons merci pour des sujets que nous avons élevés, que tu as exaucés. Seigneur, pour des corrections que tu nous accordes au travers de cette plateforme, par des sources d'inspiration que tu accordes aux unes aux autres qui dirigent, Seigneur. Éternel, nous ne pouvons prendre cela pour acquis. Nous venons reconnaître, Seigneur, ta grâce, ta présence. Oui, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es le Dieu de toute grâce. Merci, Jéhovah Nissi. Tu es le Dieu de nos pères, Seigneur. Celui-là qui n'abandonne pas, Seigneur, son enfant. Celui-là qui ne nous a pas rejetés. Celui-là qui, malgré, Seigneur, nos erreurs, malgré nos faiblesses, malgré nos handicaps, est toujours prêt à nous tenir la main. Celui-là qui, malgré notre infidélité, demeure fidèle. Éternel, soit glorifié, soit magnifié, Yahweh, soit exalté, ô Dieu Tout-Puissant, soit célébré. Saint-Esprit, prends ta place au milieu de nous encore. Manifeste-toi parmi tes filles. Instruis-nous en ce jour. Sonde-nous, enseigne-nous tes voies, enseigne-nous tes voies. En ta présence, il y a la plénitude.
En ta présence, il y a la connaissance. En ta présence, tu déverses ta sagesse. Oui, Seigneur, déverse encore ta sagesse ce soir. Déverse encore ta sagesse ce soir. Instruis quelqu'un encore ce soir. Dirige quelqu'un encore ce soir. Envoie ta parole transformatrice une fois de plus ce soir et transforme les situations et change les situations. Que tout problème soit transformé en témoignage. Que toute faiblesse reçoive la force et la vigueur de toi, Seigneur, en ce soir. Oui, Seigneur, toi l'inchangeable changeur, toi qui as la pièce adéquate, Seigneur, pour le problème précis, toi qui sais envoyer la parole concise et précise pour une situation donnée. Nous sommes devant ton trône de grâce ce soir. Seigneur, instruis-nous. Seigneur, instruis-nous. Seigneur, dirige-nous. Seigneur, instruis-nous. Communique-nous ta sagesse, communique-nous ta parole, communique-nous, Seigneur, ta voix. Oui, Seigneur, dirige nos pas, dirige nos pas. Seigneur, comme nous prions, nous plaidons, Seigneur, que ta grâce soit déversée sur toutes, Seigneur. La grâce soit déversée sur toutes. Seigneur, ta parole dit que celui-là qui écoute et qui pratique tes paroles est sage. Oui, Seigneur, nous voulons être sages. Nous voulons rester dans ta sagesse. Nous voulons demeurer dans la sagesse, Seigneur. Comme nous recevons ce soir, Seigneur, la grâce de pratiquer ces choses. Seigneur, la grâce de mettre en pratique, Seigneur, ta parole de sagesse ce soir. Oh Seigneur, déverse cette grâce sur chacune de nous. Déverse cette grâce sur chacune de nous. Oh Roi des armées, nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci El Shaddai. Merci Roi des armées. Sois glorifié. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous avons rendu grâce. Mes sœurs, ce soir, j'aimerais partager avec nous dans le livre d'Agé un passage que j'ai vraiment lu et qui m'a beaucoup marqué. Alléluia. Et c'est à partir de ce passage que nous allons devoir élever nos sujets de prière. Dans notre moment ce soir sera un peu plus focalisé dans cet enseignement du livre de Agé. Agé au chapitre 1er, à partir du verset 2 jusqu'au verset 11. Le livre de Agé, chapitre 1, du verset 2 au verset 11, je vais lire. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Quand cette maison est détruite, ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Alléluia. Ça, c'est l'Éternel qui parle. L'Éternel qui exprime son mécontentement à ses enfants, à son peuple élu, à ceux-là qui lui sont chers, à ceux-là qu'il peut corriger, à ceux-là qu'il sait que quand il parle, ils écouteront, à ceux-là qui peuvent obéir à ses instructions. Le Seigneur a constaté que nous nous sommes détournés. Nous sommes détournés des choses qui lui tiennent à cœur, de tout ce qui lui met la joie. Et nous avons tenu plus compte de ces choses-là qui sont éphémères, puisque tout ce qui est sur la terre est éphémère. Alléluia.
Le temps appartient au Seigneur, mes sœurs. N'oublions jamais ça. C'est lui qui nous donne le temps. C'est lui qui nous permet de pouvoir même planifier, de pouvoir nous asseoir et faire des projets. C'est l'Éternel. Le temps lui appartient. Nous allons demander le pardon au Seigneur pour avoir utilisé son temps à des fins égoïstes, à des fins personnelles, à tout, sauf à ce qu'il pouvait lui rendre la joie. Parce qu'il dit dans le verset 8 ici là, que et bâtissez la maison, j'en aurai de la joie. Il parle de sa maison. Il parle de sa maison. La maison de l'Éternel représente plusieurs choses. Ce n'est pas que ce bâtiment-là où nous nous rassemblons et où nous adorons. La Bible nous fait comprendre que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Comme pour dire que notre corps aussi est la maison de l'Éternel. Cette maison-là que nous devons entretenir, cette maison sur laquelle nous devons veiller. Et comment est-ce que nous veillons sur le temple du Saint-Esprit? Dans la méditation, en étant constamment dans sa présence, en communiquant avec notre Seigneur. Nous sommes en train de bâtir sa maison. Lorsque le feu de la prière, le feu sur l'autel manque, alors nous avons négligé la maison de l'Éternel pour nous occuper des choses physiques, pour nous occuper des choses qui ne lui sont pas importantes. Le corps, si la chair, si est mortelle, elle va être détruite, mais l'esprit restera. C'est l'esprit qui ira de l'autre côté. C'est l'esprit qui fait en fait la vie dans le corps. Et l'Éternel nous demande de faire attention, de considérer nos voies, de considérer attentivement nos voies par rapport à l'entretien de sa maison, de notre corps, de la maison de l'Éternel. La maison aussi de l'Éternel ici représente la communion fraternelle, comme cette plateforme-ci que nous avons, les femmes de distinction. C'est ça qui représente aussi la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel aussi représente notre service, ce que nous faisons qui impacte le royaume des cieux, qui fait la publicité du royaume des cieux, qui vante les mérites de notre Seigneur, qui le glorifie en fait. Nos actions représentent aussi la maison de l'Éternel. Ce que nous faisons, l'Éternel nous demande de veiller sur sa maison, que nous devons reconsidérer notre façon de faire les choses, que nous devons mettre un peu plus de priorité à ces choses-là qui lui tiennent à cœur, qu'à des choses qui lui importent peu. J'aimerais que nous lui demandons vraiment pardon d'avoir négligé nous d'avoir abandonné, Seigneur, ta maison, ton service, Seigneur, ton sanctuaire, d'avoir détourné nos regards sur ce qui t'est précieux, sur ce qui est plus important pour toi. Éternel, nous t'implorons ce matin. Éternel, parallèlement, nous voulons te demander, Père, nous voulons nous reconsacrer à toi à nouveau, Seigneur, ce soir. Seigneur, nous voulons voir ta gloire éternelle. Nous voulons être à toi. Nous voulons nous redédier à toi. Seigneur, ma vie est à toi, ô mon roi. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Aide ma soeur, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à rebâtir ta maison, à rebâtir le temple qui est le temple de ton Saint, à le rebâtir. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, aide-nous à rebâtir, Seigneur. Donne-nous de reconsidérer nos voies. Donne-nous de reconsidérer nos voies, afin que toi seul, Seigneur, sois glorifié. Que toi seul, Seigneur, sois exalté. Que toi seul, Seigneur, oui, Papa, prenne la première place dans nos vies. Que toi seul sois considéré. Oui, Seigneur, parce que tant que tu es considéré, Seigneur, nous-mêmes nous jouissons. Nous-mêmes nous jouissons, Seigneur. Seigneur, que notre vie annonce tes hauts faits. Seigneur, que notre vie te loue. Que notre style de vie, Seigneur éternel, te célèbre. Seigneur, que notre vie publie tes bienfaits. Seigneur, que ma vie attire des nations, Seigneur éternel, dans ton royaume. Parce que tu l'as dit, Seigneur, dans le livre de Zacharie. Seigneur, que des 10 hommes saisiront le pan de mon vêtement, Seigneur. Et ils diront qu'ils iront avec moi parce qu'ils t'ont vu dans ma vie.
Oui, prendre soin de ta maison. Éternel, donne-moi, Éternel, d'entretenir ce lieu qui t'est si précieux. Seigneur, ce lieu où tu trouves, Seigneur, la joie d'y être, Seigneur, de communion avec moi, Éternel. Seigneur, ta parole dit que c'est dans la bénédiction, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Dans le chapitre 2, au verset 4 et 5 du même livre d'Agé, la Bible dit, maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué. Fortifie-toi, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaille. Car je suis avec toi, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Alléluia. Le Seigneur, dans sa bonté, dans sa miséricorde, nous dit ce soir que nous devons nous fortifier, femmes de distinction. Fortifie-toi, femme de distinction. Travaille, travaille. Oui, on a besoin de travailler. Il est avec nous et il reste fidèle à son alliance avec nos pères dans la foi. Nous avons négligé les travail. Travail va dans la méditation. Nous devons reconstituer notre chemin, notre communion avec le Saint-Esprit, afin de continuer à nourrir cet autel de prière, afin de continuer à lire sa parole. Parce que lorsque nous communiquons avec le Seigneur, il nous instruit, il nous dirige, il nous guide, il nous montre quoi faire pour que les choses soient telles qu'il aimerait qu'elles soient, afin qu'il soit glorifié en nous. Oui, ce soir, le Seigneur te dit, fortifie-toi, travaille, travaille, parce que notre Dieu lui-même est un travailleur. Travaille, n'abandonne pas. Il dit qu'il est fidèle. Il est fidèle. Ce qu'il a dit qu'il a fait, ses promesses, il va les accomplir. Mais il aimerait que nous soyons en accord avec lui. Il ne veut pas que nous abandonnons les chemins de la vérité. Il ne veut pas que nous nous éloignions de sa face. Il ne veut pas que nous nous éloignions de lui. C'est ça qui nous interpelle ce soir, nous fortifier. Seigneur, nous voulons rester dans ta présence. Il te demande ce soir de te fortifier, ma soeur, et de travailler. C'est l'Éternel lui-même qui te dit travaille. Travaille, il veut te voir à l'œuvre. Il veut te voir travailler. Parce que sa récompense est là. Il ne l'a pas mise là pour lui-même. Il l'a mise pour toi et moi. Il a prévu des récompenses pour ceux-là qui travaillent, pour ceux-là qui sont prêts à sacrifier de leur temps, pour ceux-là qui sont prêts à mettre à l'écart, être à part, pour communier avec lui, pour être utilisé par Dieu, pour la gloire de son royaume, à ceux-là qu'il a mis à part, pour pouvoir transmettre le salut à quelqu'un, à quelqu'une autour de nous, quelque part. Lui, le Seigneur veut t'utiliser. Le Seigneur veut t'utiliser. Il aimerait que tu sois disponible. Alors, ma soeur, ce soir, dans les versets 7 et 9 encore, nous allons continuer à lire. Il nous dit, il continue à nous promettre. Parce que notre Dieu est fidèle. Il n'est pas celui qui nous sentence et qui nous jette. Il est toujours prêt à nous relever lorsque nous sommes affaiblis ou lorsque nous sommes tombés. Il est toujours là pour veiller sur nos arrières. Il dans le verset 7. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors des nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison. Alléluia, dit l'Éternel des armées. Il dit, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle des premières maisons, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je demeurerai, que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Alléluia. L'Éternel te fait comprendre aujourd'hui que parce que tu vas te restructurer, tu vas reconsidérer tes voies devant lui, parce que tu vas te mettre au travail. Il dit que l'or et l'argent appartiennent. Qu'as-tu besoin, ma soeur? L'or et l'argent appartiennent à ton Père. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu, à celui-là qui nous a choisis, à celui pour qui nous vivons. Il dit que sur cette plateforme, élève ta voix, ma soeur, et reconsidère tes voies. L'or et l'argent lui appartiennent. Parce que tu marcheras comme il aura voulu. Parce que tu accepteras de sacrifier un peu de ton temps, de te mettre à son service, de disposer de ton temps et de tout ce que tu as, de tout ce avec quoi il t'a béni. L'Éternel dit que l'or et l'argent lui appartiennent, alors tu as la possibilité d'exprimer le désir de ton cœur. Tu as la possibilité de lui demander tout ce que tu voudras.
te donneras un chèque blanc, tu pourras noter autant que tu voudras ce que tu auras besoin. Ce soir, j'aimerais que nous élevons la voix, que nous prions, que nous demandons au Seigneur de nous aider à reconsidérer nos voies devant lui. Seigneur, aide-nous à reconsidérer nos voies devant toi. Aide-nous, Seigneur, à rebâtir sur de nouvelles nations, à rebâtir, à commencer à nouveau avec toi. Oui, Seigneur, tu es un Dieu qui nous donne toujours de recommencer, de nous mettre sur la voie où tu nous attends, afin d'arriver aux auteurs que tu as prévus pour nous. Seigneur, quelle que soit notre faiblesse, nous t'implorons ce soir. Saint-Esprit, aide chacune de nous. Aide chacune de nous. Aide chacune de nous, Saint-Esprit, à revoir notre position devant le Seigneur, à revoir notre position devant le Seigneur, afin de jouir, Saint-Esprit, de la plénitude du royaume, oui, de la plénitude de ce service. Saint-Esprit, nous t'implorons, Saint-Esprit, nous t'implorons, aide-nous à nous rebâtir devant toi. Nous voulons te servir. En ce jour, nous nous réconsacrons à toi. Oui, au début de cette semaine, nous avons parlé du sacrifice. Ce sacrifice demande la consécration, que nous soyons toujours prêts à l'œuvre de l'Éternel, que nous soyons prêts à sacrifier quelque chose, de mettre à part quelque chose, afin de faire face au Seigneur, d'écouter, de lui tendre l'oreille et de recevoir de lui. Saint-Esprit, aide de nous. En cette année 2021, les choses que je faisais hier, Saint-Esprit, je ne veux plus les faire aujourd'hui. Ce que je faisais hier, la négligence et la paresse, Seigneur, dans les choses spirituelles. Saint-Esprit, ôte cela. Ôte cela. Bâtis-moi d'une nouvelle forme. Rebâtis-moi, Saint-Esprit. Remets-moi sur tes rails et conduis-moi sur le sentier de la grandeur. Conduis-nous sur le sentier de la grandeur. Conduis-nous sur le sentier de la grandeur. Il n'y a rien que tu ne puisses nous donner. Nous reconnaissons que tu es Saint-Esprit. Oui, tu peux tout, Saint-Esprit. À toi, nous nous confions, nous nous remettons. Saint-Esprit, glorifie-toi dans nos vies. Glorifie-toi dans nos vies. Glorifie-toi dans nos vies, Saint-Esprit. Nous te rendons. Nous célébrons ton nom, Saint-Esprit. Sois exalté, sois magnifié dans l'oppression de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore ce soir, cette note, mes sœurs, j'aimerais partager avec nous un passage biblique. Et par ce passage, j'aimerais nous encourager. La Bible dit que le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. C'est-à-dire que lorsque je me tiens à la brèche, je prie pour quelqu'un. Je guide mon esprit à son esprit. Et le Saint-Esprit est au milieu. C'est lui qui nous unit. C'est lui qui aiguise notre esprit en fait. Et la Bible dit que celui qui arrose sera arrosé. Dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 4, les versets 9 et 10, la Bible dit ceci. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Mes soeurs, j'aimerais nous implorer. De la même façon que lorsque nous prions, Saint-Esprit aiguise son esprit. Nous aiguisons notre esprit sur celui du Saint-Esprit et il nous donne de grandir, d'être tranchant lorsque l'ennemi nous approche. L'épée de l'Éternel qui a aiguisé en nous puisse le détruire, puisse combattre à notre faveur. C'est de la même façon nous devons développer, mes soeurs, la communion, la prière les unes pour les autres. Nous devons développer cela. Si nous comprenons que quelqu'un a une difficulté, nous allons prendre cela à cœur de prier dans nos moments particuliers. Pas forcément des plateformes de prière. La plateforme de prière, moi je considère un peu ça comme un programme, un endroit où la prière peut-être est énoncée, ou la prière est énoncée. Et puis dans mon coin secret, je prends ce problème-là à cœur de prier pour cette personne. Et bien sûr, comme disait un de nos pasteurs, quand tu pries pour quelqu'un par rapport, par exemple, à sa situation conjugale, le Seigneur se rappelle que tu ne traverses pas la même situation. Il t'épargne cette difficulté-là. Parce que la Bible dit, je rappelle, que celui qui arrose sera arrosé.
Tu ne peux pas arroser et mourir de sécheresse. Jamais, ce n'est pas notre partage au nom de Jésus-Christ. Alors ce soir, nous allons prier. Saint-Esprit, donne-moi de me tenir à la brèche et de rebâtir, de reconstruire mon hôtel de prière. Saint-Esprit, donne-moi de me tenir à la brèche. C'est un privilège de se tenir à la brèche pour quelqu'un. Saint-Esprit, donne-moi de prendre à cœur, de me tenir à la brèche pour ma soeur, pour mon frère, pour quelqu'un. Et aussi pour les âmes. Oui, Saint-Esprit, c'est pour ça que le Seigneur nous a envoyés sur la terre. C'est pour ça qu'il nous choisit et qu'il nous met à part. Saint-Esprit, renouvelle cela en nous, l'amour du service, de nous tenir à la brèche pour les unes et les autres, de nous tenir à la brèche, Saint-Esprit, de bâtir cet hôtel de prière pour les uns et les autres. Oui, Saint-Esprit, donne-nous de nous aiguiser avec ton esprit, donne-nous d'aiguiser notre esprit avec le tien, afin d'être suffisamment forte, tranchante, Seigneur, au moment de l'adversité, au moment des troubles. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous en ce jour. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous à reconstituer notre hôtel de prière individuellement. Seigneur, en tant que groupe, oui, donne-nous d'être occupés, Seigneur. Donne-nous de consacrer beaucoup plus de notre temps, un peu plus que nous l'avons fait l'année dernière, en cette année, dans ton service. Donne-nous de nous reconsacrer davantage à toi. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous, Saint-Esprit, à nous reconsacrer à toi. Aide-nous, Saint-Esprit. Oui, aide-nous à rebâtir sur de nouvelles bases de notre hôtel de prière, à rebâtir sur de nouvelles bases de cet hôtel de prière. Nous te prions, Esprit Saint, reconstitue cet hôtel de prière dans nos vies. Donne-nous de savoir nous tenir à la brèche, pas seulement prier pour nous, pas seulement pour prier pour nos enfants, mais savoir se tenir, prendre des programmes de prière, des programmes de veille éternelle d'esprit, pour prier pour nos frères et sœurs, pour prier pour autrui, pour prier pour le royaume des cieux, pour prier pour l'avancement des choses de ton royaume. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce ce soir. Nous te rendons grâce ce soir. Merci, Saint-Esprit. Merci, Esprit de Dieu. Sois glorifié, sois magnifié. Merci parce que tu nous as écoutés. Merci parce que tu nous illumines ce soir. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Mes chères sœurs, si quelqu'un a un sujet, s'il vous plaît, il peut nous le présenter et ensemble, nous allons élever cela devant notre Seigneur. Allô, si quelqu'un a un sujet, s'il vous plaît, qu'il signale et qu'il nous le partage afin que nous puissions élever ensemble d'un commun accord ce sujet au Seigneur ce soir. Allô? Allô. Je voudrais qu'on prie pour moi, pour que je puisse être consacré à Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible nous fait comprendre que le Seigneur déverse sa grâce sur son peuple. Et la consécration, je crois que c'est une décision que chacun personnellement va prendre. Mais quand cela ne tient, nous allons lever le sujet et demander, Seigneur, aide ta fille à prendre l'engagement, Seigneur, la responsabilité éternelle, de se tenir, Seigneur éternel, et de s'abandonner à toi. Oui, Seigneur, nous prions pour notre sœur Juliette, papa, et pour toute autre personne, Seigneur, qui trouve encore cela difficile, Seigneur, de se consacrer à toi. Seigneur, qui trouve encore difficile, qui combat encore avec cela. Seigneur, nous prions, Saint-Esprit, toi, tu es notre aide. Aide-nous, aide chacune de nous, aide notre sœur, aide chacune de nous, afin que cette consécration soit notre style de vie. Aide-nous à bâtir cette vie de consécration. Chaque jour, Saint-Esprit, assiste-nous, accompagne-nous, donne-nous d'avoir cette présence d'esprit, des choses du royaume. Saint-Esprit, aide-nous à pouvoir abandonner
toute autre chose et accepter, Seigneur, de te consommer. Aide-nous à pouvoir même planer cela. Aide-nous à se mettre à défi, de pouvoir marcher, Seigneur, de ne pas vivre de passer toute une journée sans aller dans ta parole puiser, sans aller en ta présence prier. Saint-Esprit, aide-nous et soutiens-nous dans ce moment. Ce n'est pas facile, mais nous avons besoin de toi. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Aide tout un chacun. La consécration, Saint-Esprit, que nous pouvons jouir de la plénitude de notre vie de chrétien. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Aide et soutiens chacune de nous. Aide et soutiens chacune de nous qui voudrait et qui a soif, Seigneur, de vivre cette vie de consécration. Soutiens-les, Seigneur. Encourage-les, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur. Donne-les de détourner. Donne-les de mépriser ces choses-là qui croient avoir la valeur alors qu'en réalité ne valent rien. Saint-Esprit, nous te prions. Aide chacune de nous, Saint-Esprit, à bâtir cette vie de consécration afin que ta présence soit vraiment manifeste dans nos vies. Afin que notre communion, Seigneur, chaque jour soit renouvelée en toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Merci, Seigneur, pour ce privilège que tu accordes à chacune, Seigneur, qui se bat encore, qui encore pour vivre sa vie de consécration. Au nom de Jésus. Amen. S'il vous plaît, si quelqu'un d'autre a un sujet, l'annonce et afin que nous puissions le lever ensemble. Alléluia. Quelqu'un d'autre n'a pas de sujet, s'il vous plaît. Si quelqu'un n'a pas de sujet, alors nous allons devoir clôturer. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce une fois de plus. Seigneur, pour ce privilège encore d'être dans ta présence. Éternel, Seigneur, qui nous permet de pouvoir partager, Seigneur, ta parole. Je prie encore ce soir, Papa, que tu touches encore le cœur de toutes. Seigneur, que tu retouches à nouveau nos cœurs. Seigneur, il y en a des personnes qui veulent même s'engager, mais il y a toujours quelque chose qui les empêche de le faire. Saint-Esprit, tu nous comprends mieux que nous ne nous comprenons. Ma prière ce soir, Saint-Esprit, c'est que tu visites chacune selon le besoin, selon la nécessité. Seigneur, que tu filtres et que tu tamises ce qui est important et que tu nous donnes de réaliser ces choses afin de pouvoir nous accrocher vraiment sur ce qui est important et de nous désintéresser de ce qui n'est pas important, de tout ce qui peut nous éloigner de ce qui est important, qui est ta parole, Saint-Esprit. Aide-nous encore, aide-nous, Saint-Esprit, aide-nous, Saint-Esprit, et sois glorifié dans la vie de chacun de nous, dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce du Seigneur, la douce communion du Saint-Esprit soit avec nous. Soit sûrement le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Nous habiterons dans la présence du Seigneur pour toujours. Amen. Soyons bénis dans la paix.